Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport, et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez, prêt, prête, partez. Aujourd'hui, on zoome sur les fleurets de Charles et Victor Hugo en tenue d'escrime à partir d'une photographie d'Auguste Vacquerie, prise en 1855. Rendez-vous jeudi devant la serre de Marine Terrasse. Non mais enfin, mais qui est cette Marine Terrasse? J'ai fait le tour de Jersey, impossible de trouver. On garde. Prêt? Allez. Marine. Mais oui, Marine! Oh là là, je suis pas la lame la plus affûtée du placard, moi. Marine Terrasse, c'est le nom de la maison. En fait, je cherche ce qui est devant moi depuis tout à l'heure. La famille Hugo. Sur le flanc! La touche est pour moi. Vous êtes rouillé, cher père. Ils sont ici depuis plus de 3 ans maintenant. Août 52, 53, 54 et 55. Oui, c'est ça, 1855. Ils sont arrivés de Belgique après la parution de Napoléon le Petit, le pamphlet virulent que Victor Hugo a écrit après le coup d'État bonapartiste. Il a enterré ses rêves de république, mais pas sa colère. Et il s'est donc installé ici à Jersey. Mais bon, ça ne l'a absolument pas empêché de recommencer, puisqu'un an plus tard, il a fait paraître Les Châtiments, où là, Napoléon III s'est vu affublé du doux sobriquet de nain immonde. Ah! Allez-y, Auguste. Faites fonctionner votre appareil. Il faut immortaliser ce moment. Je suis en train de battre le grand Victor Hugo. Ils sont en plein duel d'escrime. C'est vrai que c'est une pratique courante pour tous les fils de bonne famille. Et puis, il faut dire que sur l'île, les loisirs sont rares. Madame, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez, on vous attendait. Ah, merci. Je suis Charles Hugo. Enchanté. Préférez-vous vous tenir derrière l'appareil photographique d'Auguste Vacquerie ou derrière le fleuret abandonné de mon père, Victor? Merci pour cette invitation. Je crois que je vais choisir le duel. Mais je suis vraiment obligée de porter ce masque-là. La pratique n'est pas sans risque, madame. C'est important. Oh. Et puis il faut en profiter. Nous avons eu assez de mal à faire acheminer tout mon matériel d'escrime depuis Bruxelles jusqu'ici. En garde! Êtes-vous prête? Alors, vous savez que la langue officielle de l'escrime au niveau mondial est le français. Ce fameux « en garde, prêt, aller » est toujours annoncé en français, car ce sont des Français qui ont rédigé les premiers règlements officiels de l'escrime. Et les historiens sont formels. La France a vu naître l'Académie des maîtres d'armes en 1567, puis, dans la foulée, l'école française d'escrime. Et pour répondre à votre question, non, désolé, je ne suis pas encore tout à fait prête. Vous parlez de l'escrime comme d'un sport. Mais n'oublions pas que le duel est aussi un combat d'honneur et qu'il évite souvent de longs procès. C'est ainsi que personnellement, j'ai cherché réparation auprès de monsieur Vienno père suite à un article diffamant à mon égard dans son journal Le Corsaire. Pour ce duel, le fils s'est substitué au père et la rencontre a eu lieu dans le bois de Meudon près de Paris. Ah oui? Et comment ça s'est passé? Quand choisir d'arrêter le combat? Déjà, il faut choisir des témoins. Je m'étais entouré d'Alexandre Dumas et de Joseph Méry. Les clauses du duel indiquaient la cessation du combat au premier sang. Malheureusement, ce fut le mien qui coula rapidement. Oh. J'ai été légèrement blessé au genou, ce qui a clos l'affaire. Enfin, pas tout à fait, puisque notre histoire a été publiée dans le journal des débats politiques et littéraires le 5 janvier 1851, et que le tribunal correctionnel m'a infligé une amende de 200 francs ainsi qu'à mes témoins, et de 160 francs à Charles Vienno et ses témoins. Eh bien, dans quelques années, on utilisera des lumières vertes ou rouges pour signaler les touches. Moins salissant que le sang. Hop là. Donc, d'un côté, on a un sport dont les traces les plus anciennes remontent à l'Antiquité. De l'autre, une forme de combat, un affrontement en duel pratiqué jusqu'au XXe siècle. Mais parfois, la frontière est un peu plus floue.
Comme aux JO de Paris, qui vont se dérouler en 1924. Lors d'une rencontre, le capitaine de la sélection italienne d'escrime Adolfo Contronei a provoqué en duel Italo Santelli, maître d'armes italien vivant en Hongrie, car il lui reprochait d'influencer l'arbitre. L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle s'est finie en vrai duel plus tard à la frontière hongroise. Mais on n'en arrive pas toujours jusqu'au combat. Ça ne peut être parfois que pour dissuader, comme mon père, avec Jean-Charles Harel, par exemple. Le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin a provoqué mon père en duel car il ne lui avait pas rendu le texte de sa pièce Marie Tudor. Mais mon père, lui, reprochait à Harel d'avoir fait suspendre les représentations de Lucrèce Borgia quelques années auparavant. Ils se sont donc préparés au duel et finalement, sentant le combat se rapprocher, Harel a renoncé. Il a fait reprendre les représentations de Lucrèce Borgia et mon père a rendu sa pièce. Eh bien moi je ne renoncerai pas. Toutefois, avant de commencer, je veux bien que vous me rappeliez les règles. Parce que bon, je n'ai pas suivi toutes les mises à jour du sport depuis son apparition. Bien sûr. Il existe 3 façons de toucher. L'estoc, avec la pointe, comme ceci. La taille, avec le tranchant, comme cela. Et la contre-taille, le faux tranchant, comme cela. D'accord. Ça veut dire en fait que toute l'arme peut toucher l'adversaire. En escrime, il y a 3 armes, vous ne l'ignorez pas, le sabre, l'épée et le fleuret. Nous combattons au fleuret, une arme de pointe uniquement. Celui qui fait le plus de touches marque le plus de points et est déclaré vainqueur. En garde. Prêt? Allez. Oh, vous êtes rapide. À mon avis, notre duel ne va pas marquer l'histoire, hein. Touche. Vous savez, madame, les plus grands duels sont souvent politiques. D'ailleurs, face à Napoléon III, mon père y est bien meilleur qu'à l'escrime. Qu'il continue à affûter sa lame et sa plume. Ses assauts vont payer. Et vous pourrez tous regagner la France et la Troisième République. Bon, il va vous falloir patienter jusqu'à 1870, mais vous serez accueillis en héros. Alors, vous abandonnez? Ah, ça, certainement pas. En garde. Prêt? Oui. Allez. Et touche. Cette fiction est une immersion sonore dans la photographie sur papier salé représentant Charles et Victor Hugo en habit d'escrime, réalisée par Auguste Vacry entre 1854 et 1855 à Jersey et conservée à la maison de Victor Hugo. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu ? Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.